Et donc malgré tout, donc effectivement, le sujet suivant, donc c'est la présentation donc des services d'Action Logement par Sandrine Billat, que j'invite à venir me rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, j'ai la Donc, petite zapette. Oui, elle est là. Voilà, vous avez ça. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la directrice territoriale du Rhône d'Action Logement. Et on l'a évoqué un petit peu, hein, la question du logement, notamment pendant les entretiens de recrutement. Donc, on a besoin d'y voir un peu plus clair sur ce que vous proposez. C'est très riche. Donc, on compte sur vous pour y voir plus clair, justement. Merci. D'abord, merci de votre Voilà. invitation. Effectivement, l'objectif, c'est de vous présenter les dispositifs d'Action Logement qui feront, je l'espère, écho à la recherche de leviers qui ont pu être exprimés tout à l'heure, donc pour rendre les entreprises plus attractives. Alors, comment fonctionne ça ? Alors, vous appuyez dessus, en principe, ça doit... Voilà, bouton vert. Voilà. En quelques mots, quand même, le groupe Action Logement, un acteur unique, reconnu d'utilité sociale, avec une gouvernance paritaire. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de partenaires sociaux présents dans la salle. Donc, à travers la représentation des organisations d'employeurs et de salariés. Donc, nous sommes un partenaire essentiel des entreprises depuis plus de 70 ans. Et des salariés, évidemment. Et nous appuyons sur les entreprises cotisantes à la PEC, à la participation des entreprises à l'effort de construction, entreprises de plus de 50 salariés. Mais nous accompagnons les salariés donc, des entreprises du secteur privé, des entreprises de plus de 10 salariés. Notre vision, donc, c'est faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Et nous avons comme mission, évidemment, d'apporter des aides et des dispositifs qui vont permettre à ces salariés de trouver des solutions logement. Dans le groupe, nous avons également un certain nombre de filiales et nous finançons donc la construction de logements abordables, logements sociaux et intermédiaires. Nous sommes implantés partout en France, autour donc, de 12 régions et 5 territoires d'outre-mer. Alors, comment s'emparer donc des dispositifs d'Action Logement ? C'est aussi l'occasion pour les entreprises de mettre ces dispositifs dans leur projet social et une façon aussi de mettre en avant la capacité que l'on a à proposer des solutions logement plus proches des entreprises. C'est quand même aussi l'objectif. Et donc, à travers tout ça, c'est favoriser donc, la qualité de vie des salariés et agir sur leur pouvoir d'achat. On va faciliter l'installation, notamment grâce à nos aides à la location, les soutenir dans leurs projets d'acquisition. Donc, c'est aussi un moyen de fidéliser, dans ce cas-là, des salariés. Hein. Une fois qu'ils deviennent acquéreurs, ils sont peut-être un peu plus présents localement. Et puis, on va contribuer aussi à l'amélioration de l'habitat. Au niveau de la politique de recrutement, c'est aussi un moyen d'aider et de sécuriser les recrutements, et notamment pour aller chercher des jeunes talents, des alternants qui commencent à mettre un pied dans l'entreprise. Donc, on va aussi accompagner pour pouvoir leur proposer ces solutions logement. Et puis enfin, on va apporter aussi une aide aux salariés qui peuvent rencontrer des difficultés ou qui, dans leur parcours de vie, vont rencontrer un accident de vie. Ça peut être une séparation, des difficultés à payer leur loyer. C'est aussi des salariés auxquels on est très attentif. Ils sont présents dans les entreprises et la capacité qu'on a à les aider, c'est aussi une façon pour vous de les conserver, de faire en sorte qu'ils soient toujours actifs et moins préoccupés par les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie. Ça marche plus. Hop. Alors, quelques chiffres rapidement. Alors, ce sont des chiffres qui sont sur une année. Il faut savoir qu'on signe des conventions quinquennales sur 5 ans avec l'État. Hein, donc, après, les chiffres se lissent. Mais il faut savoir qu'on a un patrimoine chez Action Logement de plus d'1 million de logements au niveau national, 100 000 sur le territoire du Rhône. Donc, on est un des premiers acteurs quand même du logement social que l'on finance, que ce soit nos filiales ou l'ensemble des bailleurs sociaux. Et puis, on réfléchit aussi à mettre en place des solutions autour du logement abordable qu'on va voir un petit peu plus loin.
Alors, comment on accompagne les salariés dans leur parcours résidentiel? Déjà, sur la recherche de logement. Quand vous recrutez un salarié, il a besoin évidemment de trouver un logement à proximité de son emploi. Ça peut passer par le logement social. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de la population est éligible au logement social. Tout le monde ne se loge pas dans le logement social. Il n'y en a pas suffisamment de toute façon. Mais en tout cas, ça va permettre aux salariés qui ont les revenus les plus modestes de trouver des solutions pour pouvoir évidemment intégrer une région, par exemple, quand ils sont en mobilité, ou pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un toit sur la tête. Le logement intermédiaire et privé, c'est aussi une des solutions sur lesquelles nous travaillons. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner toutes les populations de vos entreprises, pas uniquement les salariés modestes, mais aussi les salariés qui ont capacité à trouver des solutions logement d'un niveau de loyer qui peut se situer sur le logement intermédiaire à peu près 15 à 20% en dessous du prix du marché privé. Le logement temporaire, c'est aussi la capacité qu'on a à accompagner des publics qui ont besoin à un moment donné de pouvoir passer par une étape de foyer, par exemple. On travaille avec de nombreuses structures sur le Rhône et partout en France pour aussi accompagner des jeunes actifs qui ont besoin d'entrer dans des structures collectives, le temps peut-être effectivement à un moment donné de pouvoir aller vers un logement pérenne. Donc on a mis en place des dispositifs et des plateformes qui permettent aux salariés aujourd'hui de consulter des offres de logement, notamment dans le cadre du logement social, et de se positionner. L'idée, c'était vraiment de mettre en ligne des logements pour que les personnes puissent les voir, puissent les identifier, puissent savoir où elles sont situées et éventuellement pouvoir se positionner sur des logements. Ce que Action Logement a développé aussi, c'est la garantie Visale. Peut-être certains en ont entendu parler à la radio, donc, qui est une garantie gratuite de loyer qui facilite l'accès au logement des salariés et notamment des jeunes, puisque les jeunes de moins de 30 ans, sans situation même, peu importe leur situation et leurs ressources, vont pouvoir obtenir une garantie de loyer sans chercher autour d'eux une personne qui pourrait se porter garante voilà, pour les risques d'impayés de loyer, notamment sur toute la durée du bail. Toujours autour du logement, l'avance Locapass, qui est un dispositif qui permet à une personne qui prend un logement en location d'éviter d'avancer le financement du dépôt de garantie. Donc les jeunes sont effectivement très demandeurs de ce dispositif parce que quand vous commencez dans la vie active, vous n'avez pas forcément les ressources pour payer un mois de dépôt de garantie. Donc là, en l'occurrence, ça permet, c'est un prêt sans frais ni intérêt qui permet donc à un jeune qui n'a pas forcément de disponibilité de pouvoir rapidement donc prendre ce logement et régler ce dépôt de garantie. Un dispositif, on a parlé des alternants tout à l'heure, autour notamment de l'alternance et des jeunes de moins de 30 ans, qui est le Mobili Jeune. Alors vous en avez peut-être dans vos entreprises, il y a des certain nombre de DRH et de chefs d'entreprise présents. Un jeune en alternance peut bénéficier d'un dispositif qui s'appelle le Mobili Jeune et qui permet notamment de prendre en charge une partie du loyer en lui versant une subvention, donc qui peut aller jusqu'à 100 € par mois et qui prend notamment, pour un jeune qui rentre en alternance, il peut avoir une école située à un endroit, une entreprise à un autre endroit, et qui prend donc notamment en charge une partie de la double charge de loyer. Jusqu'à 100 € par mois, c'est cumulable avec les APL et c'est cumulable avec l'ensemble des autres dispositifs qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça peut être la recherche du logement, ça peut être également donc l'avance Locapass. Donc ça, on était plutôt sur la capacité qu'on a à proposer des solutions pour rendre attractives les entreprises, mais on a aussi besoin de les fidéliser une fois qu'ils sont dans l'entreprise. Et comment on peut, par le biais du logement, aussi fidéliser des salariés, c'est de les accompagner notamment pour acheter un bien immobilier une fois qu'ils sont installés. Donc on a un service de conseil en financement et en accession qui permet gratuitement de proposer des diagnostics voilà, aux salariés qui veulent se lancer dans l'accession. Et on a aussi des dispositifs qui sont assez récents d'offres d'accession abordables. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, notamment autour de le PSLA, la vente HLM aussi, qui peut être un moyen de pouvoir devenir propriétaire d'un logement, mais aussi le bail réel solidaire, le BRS, qui est un dispositif qui permet à des familles, notamment,
qui, dans le cadre notamment du secteur privé, n'auraient pas forcément capacité à acheter un bien, mais en décorrélant le coût du foncier et des murs, permet notamment d'acheter un logement voilà, de façon beaucoup plus abordable, avec des prix notamment qui sont 40 à 50% en dessous du marché de la vente privée. Et puis, la possibilité aussi de proposer des pré-accessions à des taux, à des TVA, par exemple, à 5,5 et qui permet de réduire notamment très, très largement le coût d'un logement. Alors évidemment, ça va s'accompagner d'un prêt qu'on va pouvoir mettre en place, un prêt sans frais de dossier, sans assurance obligatoire, qui est un prêt donc, qui est à 1,5% et qui permet notamment donc, d'accompagner des salariés pour devenir propriétaires. Jusqu'à quel niveau 30 000 €, voilà, montant que l'on peut proposer, qui va être aussi complémentaire à un prêt bancaire. Accompagner les salariés aussi qui sont déjà propriétaires et qui ont des projets travaux, c'est aussi notre rôle, pour rénover, pour adapter aussi le logement au handicap, participer notamment aux économies d'énergie, et puis également pour ceux qui sont plutôt dans des habitations collectives, et notamment au niveau des copropriétés dégradées, où là on peut aussi apporter notre contribution, donc avec un prêt jusqu'à 10 000 € à un taux 1,5%. Je l'ai dit tout à l'heure, les salariés en difficulté, on va y venir après, mais il y a aussi toute une tranche de la population de salariés qu'on veut pouvoir accompagner, et notamment avec des dispositifs comme Action Cœur de Ville. Il y a eu 225 villes en France qui ont été labellisées dans ce dispositif, et l'idée, c'est de rendre des villes moyennes plus attractives. Alors sur le Rhône, il y a une seule ville qui est Tarare. Peut-être certains viennent de ce secteur-là. L'idée, c'est d'accompagner des propriétaires, bailleurs notamment, des bailleurs à devenir propriétaires en faisant un investissement et qu'on va accompagner par un prêt et une subvention extrêmement avantageuse, notamment pour l'achat, notamment dans les centres-villes, de petits ensembles de 2, 3, 4 logements. Hein. Il faut acheter un immeuble entier qui va être rénové et qui va être remis à la location, et notamment donc avec un niveau de loyer qui va être beaucoup plus bas que le loyer privé, parce qu'il a été accompagné par des dispositifs de subvention, et qui va être proposé donc aux salariés des entreprises du secteur. Voilà, c'est assez nouveau d'accompagner des investisseurs côté Action Logement, mais c'est un dispositif qui fonctionne très très bien partout en France. Et alors, il y a peut-être d'autres villes moyennes de département. Oui, alors dans le département du Rhône, il n'y a que Tarare, mais à proximité, vous avez Vienne, vous avez Montluçon, vous avez Moulins, vous avez Vichy. Mais dans le Rhône, il n'y en a pas d'autres qui vont... Non, le Rhône, il y a uniquement Tarare qui a été labellisé. Il n'y en a pas d'autres qui vont jouer le jeu Alors non, parce qu'en fait, il y a eu vraiment un dépôt de dossier, et en fait, c'est pas uniquement sur la partie logement que ces villes vont être rendues plus dynamiques, c'est aussi toute la partie des services, comment on accompagne aussi les mobilités sur ce territoire. Donc il y a vraiment tout un ensemble d'acteurs locaux qui travaillent pour rendre ces villes beaucoup plus attractives. Pour conclure, parce qu'on a déjà... Louer pour l'emploi très vite, j'ai pas l'impression d'avoir passé 6 minutes, mais louer pour l'emploi très vite, c'est aussi un dispositif assez nouveau que l'on met en place, qui nous permet d'aller capter du logement privé auprès notamment de propriétaires bailleurs privés, en leur proposant notamment soit un prêt pour rénover leur logement et mettre ces biens à la location avec une garantie Visale qui est beaucoup plus étendue notamment, qui va les couvrir beaucoup plus largement, et avec un coût de loyer qui serait inférieur au prix du marché privé. Donc Visale Bailleur s'accompagne. Et puis on l'a dit tout à l'heure, les salariés en difficulté, avec un service d'accompagnement social qui va permettre notamment, si vous avez des salariés qui se retrouvent en difficulté et en rupture d'hébergement notamment, de pouvoir proposer des prises en charge avec des nuits
nuitées d'hôtel, par exemple. C'est aussi accompagner les salariés qui ont des difficultés à payer leur loyer ou qui se séparent et qui étaient propriétaires et qui ont besoin aussi de racheter leurs prêts. Donc on est là aussi pour proposer des solutions. Mais vous l'avez compris, toujours autour de logement, puisque c'est le fil conducteur. Voilà, on voit le résumé de l'éligibilité de nos offres. Donc autour du logement pour l'ensemble des salariés, avec des dispositifs qui vont accompagner des salariés d'entreprises d'au moins 10 salariés, mais aussi des dispositifs, et notamment pour un public plus élargi, notamment sur Visa le bailleur, Action Cœur de Ville, etc. Je suis un jeune salarié, je souhaite obtenir un service logement de votre part. Je passe par l'entreprise ou je passe directement par votre plateforme Alors, toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont visitées par des chargés de relations entreprises. L'idée, c'est de s'appuyer aussi auprès des entreprises, mais aussi des partenaires sociaux, dans les commissions logement, quand il y en a, etc., pour pouvoir diffuser l'information auprès des salariés. Mais le salarié peut tout à fait venir vers nous directement. D'accord. Et qu'en est-il des entreprises de moins de 10 salariés? Alors, les entreprises de moins de 10 salariés ne sont pas éligibles. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les entreprises de plus de 50 aujourd'hui salariés qui cotisent. Pour autant, on sert quand même les salariés des entreprises de plus de 10. D'accord. Ils ne sont plus du tout dans le scope d'Action Logement au niveau des moins de 10. Très bien. Est-ce que dans la salle, il y a des questions éventuellement pour compléter ce que Mme Billat a déjà exposé? Bon, de toute manière, vous pourrez la retrouver tout à l'heure à l'issue de la On a un cérémonie. stand un petit peu plus loin si vous avez des Merci questions. beaucoup.